Nous sommes en position de campagne à quelques mois des élections et c'est très important. Très important et je suis content du fait que en politique, il faut être discipliné. Très, très discipliné. Et quand tu n'es pas discipliné, là, tu vas aller dans tous les sens. Il y a des gens qui se disent que parce que eux, ils ont 550 000 abonnés, 1 million d'abonnés, ils doivent être ministres. Parce qu'ils croient que lui, ces abonnés-là, sont des abonnés de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas pareil. La communication, c'est pas comme ça. Quand les cadres, ou bien des gens qui ont mené des combats, nous saluons ici les vrais combattants. Ceux-là qui ont aimé le président Alassane Ouattara, sans qu'on puisse leur donner même un centime. Sans qu'on puisse même les appeler pour dire voici ce que tu mérites. Et ils ont donné leur poitrine. Voici un panel où celui lequel on est, on salue. Si, les personnes sont en train d'être vilipendées. Aujourd'hui, là, quand on met une stratégie en place et que parmi, il y a des éléments qui ne sont pas appelés à rester avec nous, là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et ils sont dans la même graine que Zasso. Parce que quand tu respectes un parti politique et que tu respectes ce monsieur qui te dit que tu es en train d'aduler le président Alassane Ouattara, quand il dit son nom même, là, le respect même doit rester. Tu dois remonter le respect à on va dire, à ceux qui t'ont mis là. Vous applaudissez Zasso. Voici Bijou et Zasso, c'est des gars, ils étaient affichés chez Sisi. On a fait panel sur eux. Voici comment ils se comportent. Il ne peut que aduler ce genre de comportement. Parce que ces gens de personnes dans tous les partis politiques, moi je répète encore, sont à proscrire. Ceux qui viennent pour parler d'argent, ceux qui viennent pour parler ils ne savent même pas faire la différence entre une femme, un homme, et il n'y a pas d'éthique en fait. Quand on met un système en place de communication, et que tu es vraiment dans la communication, tu respectes l'hiérarchie. Et après, maintenant, quand ton temps arrive, tu montres ton temps, tu donnes ton énergie de façon volontaire d'abord, avant même d'avoir le mérite. Eux, là, c'est l'argent. Et tous ces personnes qu'il a citées, Bijou t'es tombé dans un piège. Parce que c'est faux. Tout ce que le gars est en train de raconter, c'est faux. C'est archi faux. Et nous, on va pas sortir ici pour parler, répondre à ces gens de personnes. Parce que un gars du RHDP, en 2025, qui sort, qui dit des trucs comme ça, c'est pas un gars du RHDP. Parce que c'est pas sur la toile qu'il peut parler. Il sait, il connaît les officines, il sait avec qui il doit discuter, ou se plaindre. Et après, on lui répondra automatiquement. Et il y a des tribunes pour ça. Maintenant, on sait maintenant avec qui on est. Et quand des personnes viennent s'asseoir devant nous, nous parler et nous donner des directives et que d'autres sortent du rang, c'est des personnes qui n'étaient pas avec nous, qui ne seront pas avec nous. C'est pas le pain et les sardines, non. C'est l'engagement. Le meilleur, là, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que deviendra la Côte d'Ivoire? C'est ça. Les rangs resserrés derrière la Côte d'Ivoire, derrière la personne du président Alassane Ouattara. Ceux qui vont sortir de ça et là, venir vilipender leurs camarades, les citer, c'est des personnes qui ne sont pas faites pour rester au RHDP. Parce que le RHDP, c'est une famille. Nous acceptons tout le monde. Tout le monde. Mais en même temps que les gens, tout le monde est accepté, il faut savoir aussi que dans le que tu acceptes, il faut accepter les autres. Les noms qu'il a cités, c'est archi faux. Nous savons ce dans quoi nous sommes, le combat que nous menons. Et la communication que nous devons faire, le 14 là, c'est pas pour autre chose. Nous, on demande au président Alassane Ouattara parce que on sent qu'il est en train de vouloir partir, il veut laisser. On dit pardon. On va montrer quelque chose aux yeux du monde entier. Le 14, faut rester. C'est pour ça qu'on appelle les gens à venir le 14. Sinon, c'est pas parce que il est déjà candidat qu'on va aller s'asseoir pour dire qu'il sera déjà. Non, non, non. Parce que il peut partir. Et ce monsieur-là, il n'y a personne qui lui dicte sa ligne. C'est un homme noble. Et nous, là, avec ce qui est en train de se passer autour de nous dans la sous-région, avec ce qui est en train de se passer par rapport à toutes les infrastructures qui ont été faites, et tout ce qui est à venir, nous demandons encore 5 ans au président Alassane Ouattara. C'est ça notre objectif. Il n'y a pas de mensonge à dire dedans. Et on le fait. On parle de ça matin, midi et soir. Ceux qui veulent sortir du RHDP, vous êtes libre de partir. Mais ne venez pas salir le parti, cogner les têtes. Non, ça ne peut pas arriver. Parce que nous ne sommes pas la charogne.
Nous ne sommes pas des charognards qui nous agrippons à n'importe quoi, n'importe où. Non, nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire. Et ce pays-là, nous est très cher. Je n'ai pas besoin d'être payé. Je travaille, mon salaire. On ne peut pas afficher les filles les filles de pays, c'est pour cela. On ne se connaît pas. Je ne suis pas payé pour ça. C'est du volant, c'est du bénévolat. Et des gens ont vu le travail que les gens rabattent sur la toile. Les gens ont vu. Les gens ont vu ça. Et puis les gens nous écoutent. Vous avez vu. On ne dit pas tout et n'importe quoi. Voici les Johnny Pacheco qui ont combien de millions d'abonnés. Ils sont partis. Ça crée quoi, RADP? Rien. Rien du tout. Mon vieux Ladji Shérif. Ok, il n'y a pas de souci. On va, Soma, Ladji Shérif, on va dire qu'il veut monter. Charlie. Donc, moi, je ne comprends pas les haineux, les rageux qui sont en train de parler à tort et à travers. À partir d'aujourd'hui, là, tu es du RHDP, tu sais comment tu vas te comporter. Depuis un certain moment, on ne sort pas, on ne dit plus rien parce que nous avons pris des engagements à respecter la ligne éditoriale du président Alassane Ouattara. Ne pas insulter les gens, ne pas parler à toi à travers, ne rien, parce que ces gens de personnes comme les assos, et ceux qui adulent les assos, sont des personnes qui sont dangereuses pour le parti. Sont des personnes qui sont dangereuses pour la Côte d'Ivoire. C'est leur ventre. Ventre. Il n'y a que ça qui compte pour eux. J'ai fait mon micro, mon temps est fini. Ok, alright. Au suivant. Non, attends, non, Miel, attends. Là, tu dois être en mode privé maintenant. C'est que c'est pas qu'un seul qui peut te monter. Parce qu'on dirait que tu es en mode privé. Donc, je sais pas, pas que Charlie, tu es là? Oui, je suis là. On dirait que là, tu dois être en mode privé. Attends, Charlie. Depuis le matin, tu fais panel là même là. C'est quoi toi-même ta position exacte? Non, attendez, il y a Ladji Shérif qui dit va monter là. Quelqu'un va lui céder sa place. Non, c'est ma position déjà d'abord. Non, donne ta position. C'est vrai, Charlie. Il faut dire c'est quoi ta position. Je te jure, c'est un policier. Depuis le matin là. Faites monter Ladji Shérif, merci. Il est venu me jeter dans la gueule. Bébé Ladji, fais ta demande. C'est Bijou. Maintenant, donne ta position. Nous, et puis Bijou, si vous n'avez pas suivi le live, c'est maintenant vous cherchez à savoir ma position pour avoir vos arguments. Quelle est ta position? Tu soutiens ton frère Zasso ou bien c'est comment? Ramène ta demande. C'est bon. J'ai vu sa demande. Tu soutiens ton frère Zasso? Non, tu as l'invité sur le panel. Exprime-toi. Voilà. Moi, ça la fin. Non, attends, le boss. Ma position a été donnée au début du panel et ça mon boss vient d'arriver, même si c'est mon esclave. Voilà, donc on lui déroule le tapis. Toi, tu as peur. Non, mais il faut nous dire, Charlie, c'est quoi ton... Laissez notre boss vient d'arriver, notre boss vient d'arriver. L'affaire des cyberactivistes de Paris, là. Là, dis parle. Même si attends d'abord, toi, tu t'en vas donner des fleurs, des cadeaux là-bas. Mais quand tu viens ici, là, tu donnes rien ici. Quand tu un bloco le petit, quand tu vas dans les panels là-bas, là, tu vas donner des fleurs là-bas, non? Tu donnes des cadeaux là-bas, non? Tu dis que tu aimes Ado. Tu aimes Ado là. Où on parle d'Ado là, tu donnes pas les fleurs là-bas. Où on dénigre Ado là. Mais tu n'as pas encore donné ta position. Donne ta position. Tu es avec ton frère Zasso. Tu es incongru. Je comprends pourquoi hier, le fils du homme t'a pas loupé. Mon frère, il veut pas parler. Alors, je peux parler. Je vais pas vous donner. Même Ladji en grand, Ladji parle. Je vais vous donner du grand moule. Voilà, Ladji Shérif, tu as la parole. Ok. Ton micro est fermé. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, j'aimerais saluer tout le monde et répondre rapidement à Bijou d'Afrique. Vous savez, quand on vous confie une responsabilité, vous devez éviter de faire certaines polémiques qui ont fait que les gens ne font pas de la récupération. Alors, Bijou d'Afrique, voici un haineux, un menteur, un manipulateur, un ex-prisonnier qui, depuis 2021, on a perdu ses traces et aujourd'hui sorti frustré voyant que le parti de Laurent Gbagbo a été mis en miettes.
eux-mêmes qui ont participé à fragiliser le PPACI en prenant position, ou une dame qu'on appelle Simone Gbagbo qui jette à la pâture aujourd'hui, donc ils pensent qu'il peut venir s'aimer les mêmes désordres au RHDP. Donc, qu'il arrête de raconter des bêtises, soi-disant que le monsieur ne voulait pas dire Zasso, que c'est là qu'il voulait dire. Donc, il fallait que je rectifie. Et je vais rectifier encore un deuxième truc. Charlie, enregistrer cette partie. Et ça, j'assume cette responsabilité parce que quand on... T'inquiète, c'est enregistré, c'est enregistré, là, dit. Ferme ton micro là. Quand tu as parlé, on t'a pas écouté, prisonnier là, espèce de voyou. Charlie, je prends tous les 412 personnes à témoin et je parle en connaissance de cause. D'abord, la nomination qui a été faite sur pour communiquer sur l'événement, j'ai été surpris et étonné. Si tu vois même là, depuis qu'ils ont fait là, je n'ai jamais parlé de ça. C'est les gens qui m'appellent félicitations, machin. Parce que on n'a jamais, j'ai pas été concerté avant la nomination. Toi-même, tu étais là-bas, Charlie. Qu'est-ce qu'ils ont dit selon la journée le séminaire? Ils ont commencé à préparer tout le monde. Ils ont commencé à nous dire quel est le rôle d'un militant. Un militant est comme un militaire. Quand il est nommé, il exécute les ordres. Et donc, à ma grande surprise, je vois que mon nom est cité. J'ai pas été consulté au préalable. J'ai pas fait de communiqué. Donc, je n'ai rien dit, j'ai laissé ça comme ça. Maintenant, concernant Kimia, il prend tout le monde à témoin. Et ça, je l'assume. J'ai dit, je répète, je n'ai jamais entendu ni vu qu'une responsabilité de nomination a été confiée à Kimia Mité. Je répète encore. J'ai dit, et je l'assume, je n'ai jamais vu ni entendu que Kimia a été nommé afin de recruter des activistes. Ça n'existe pas. Et je mets quiconque au défi de sortir la preuve. C'est ça que moi je parle pas en termes de preuves. Hein. Donc on arrête de dire certaines choses pour fâcher. Nous sommes à quelques mois des élections. Au moment où l'opposition est en train de s'entre-déchirer, où nous, on doit se souder afin d'aller à la bataille de communication ou bien évidemment mettre en mal cette opposition, c'est en ce moment-là que nous nous marchons dessus. Et puis depuis que l'affaire des assauts a commencé, la Charlie, est-ce que tu m'as déjà vu sur un panel parler de ça? Est-ce que tu m'as déjà vu faire une vidéo parler de ça? Parce que pour moi, l'heure n'est pas au guéguerre. L'heure n'est pas à cela. Allez-y écouter la dernière vidéo de Nadi Bamba. Allez-y écouter la vidéo de Nadi Bamba. C'est qu'elle est en train de dire du régime entièrement. Moi, je pensais que c'est sur ça qu'on devait se concentrer. Donc, je n'ai pas de polémique à faire pour dire tel a été nommé, voici ma position. Je ne peux pas faire de polémique. Moi, j'ai été surpris. On m'a confié une tâche. Quand je fais mes lives, tout le monde voit. Il fait pause café et je parle de l'événement. Moi, je passe. Maintenant, concernant Kimia même, moi-même, elle était surprise. Elle dit, mais yo, attends, toi, on t'a nommé. Et puis, moi, tu m'as pas dit. J'ai dit, mais attends, moi, j'étais au courant. Rachel, la demande là. Est-ce que moi-même, j'étais informé? Rien du tout. Maintenant, concernant Kimia, j'ai dit, je l'assure, vous pouvez demander à Kokura, tout le monde. Allez-y demander à Amadou Kiki et tout le monde. Si elle a été déjà confiée de recruter des activistes, même pour Zasso même. Je n'ai jamais entendu que Zasso, une responsabilité lui a été donnée afin de recruter ou recenser ou faire une liste pour les activistes. Jamais, je n'ai jamais entendu. Si c'est faux aussi appeler Zasso, jamais entendu. Je déplore ce qui arrive en ce moment concernant le cas des assos. Si on pouvait trouver une solution afin d'arrêter tout ça, franchement, moi, ça allait me plaire. Moi, j'ai été tous mes guégués avec tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, je me focalise sur les élections qui arrivent. Moi, je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui a un problème avec moi, il n'a qu'à attendre après les élections. Qui vient? On vient, puis on commence. Parce que sans ça, moi, j'ai pas peur. Tout le monde me connaît que j'ai pas peur de répondre. J'ai du répondant et je sais comment répondre à mes adversaires. Donc, l'heure n'est pas au guéguerre en ce moment. Moi, si je pouvais trouver une solution pour qu'on arrête à faire des assauts là et qu'on se concentre sur notre communication, moi, ça allait me plaire. Pour moi, tout le monde a raison, tout le monde a ses frustrations. Mais asseyons-nous et discutons, on va trouver une solution. Donc, c'était pour rectifier ça, Charlie, parce que j'ai été surpris, tu étais à moi là-bas, toi-même tu étais là-bas. J'ai été surpris que j'ai été nommé pour ces événements. Il n'y a pas fait de polémique, comme ils nous ont dit, qu'un militant est comme un militaire, il est discipliné, quand on lui donne un ordre,
allez, il l'exécute. Donc, c'est dans cette posture que je suis resté jusque-là. Jamais tu m'as vu communiquer même dessus. Jamais. On m'a dit, voici ma mission. Je me focalise sur ma mission et ce que j'ai à faire, je le fais puis je m'en vais. J'ai dit Zasso et Kimia, je n'ai jamais entendu, jamais vu qu'une responsabilité de recenser des activistes leur a été confiée. Jamais. Pour Zasso, bon, je sais pas. Pour Kimia, ça, je sais. Jamais. Donc, Grand frère l'a dit. Il y a deux motions. Non, Bloco, attends, Bloco, attends, s'il te plaît. Non, il va faire une précision. Ok, là, dit après, il y a deux questions. L'élément que Packer vient de jouer, comme Packer était présent, l'a dit aussi, l'a dit, qui a été nominé. Voilà, il y a toi et il y a Rachel, il y a qui d'autre? Parce que le jeune frère parle de Kimia. Mon frère, Je tu pense sais, que tous ceux qui ont été nominés, c'est de voilà. façon officielle. Tu sais, tous ceux qui ont été nominés, c'est de façon officielle. J'ai dit tout à l'heure, l'un n'est pas au guet. Et la sœur n'est pas dedans. Non, mais ferme ton micro. Ferme ton micro. Non, tu ne comprends pas, en fait, dans l'élément, là, le frère là a parlé de Kimia. Là, ce que tu as suivi même. Mais c'est ce que je suis en train de rectifier, mais écoute-moi, c'est ce que je suis en train de te dire. Dans l'élément, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a qui alors? Faut dire, il y a qui? Il a été dit qu'une responsabilité a été confiée à Kimia afin de recruter ou de recenser des activistes. J'ai dit c'est faux. Ça là, je peux témoigner. Mais le reste là, je ne veux pas polémiquer dessus. Pourquoi? Je vous donne les raisons. À partir du moment où tu vas venir polémiquer, ça veut dire que toi-même, tu es pour la division. Pour moi, le frère il a fait sa vidéo. Moi, je ne veux pas polémiquer. Je veux que rapidement, on trouve une solution et qu'on arrête tout ça. Pour moi, voici ma position. Mais pour ce qui est Kimia là, ça, je l'assume. Je n'ai jamais entendu ni vu qu'une responsabilité de recenser des activistes lui a été confiée. Mais tout le monde sait qui recense les activistes. Tout le monde le sait. Tout le monde sait. Je n'ai pas besoin de vous parler de ça ici. Oui, vas-y, je réponds à tes questions. Ouais, ok. Comment on appelle ça? C'est qui recense les activistes là d'ici? Attends, Bijou, c'est le Ivoirien aussi. Les activistes. Bijou, c'est qui? C'est M. Laurent Gbagbo qui recense les activistes. Bijou, normalement, tu dois fermer ton micro. Parce que asseyons-nous et discutons là, c'est Gbagbo. Bijou, prenons les armes et puis discutons. Vous, c'est prenons les armes et discutons. C'est toi qui as été à la base des divisions du parti de Laurent Gbagbo. Donc, quand on a été quand on a été induit en erreur, quand on a insulté Laurent Gbagbo, on a insulté sa femme, on l'a traité de boulanger, en voulant diviser son parti, on la ferme. On n'est pas un exemple. Nous ne sommes pas ici dans un désordre de M. Laurent Gbagbo. Quand on a été en prison, soit disant que c'est Laurent Gbagbo qui a occasionné cela, il faut avoir de descendre que nous sommes au RHDP, nous sommes un parti organisé. Lorsqu'il y a un problème sur la place publique, on vient, on essaie de régler. C'est comme ça chez nous au RHDP, quelles que soient les positions des uns et des autres, nous on cherche toujours à arranger. Depuis quand M. Laurent Gbagbo a essayé de régler vos conflits, c'est pas vous êtes offusqué ici que Laurent Gbagbo pourrait chasser sa femme. Là. Le RHDP est désorganisé. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord, vous le virez. Toi, tu dois la faire. Voilà, il vient de dire tout de suite là, le frère qui a parlé là. Il fait pas partie du RHDP. Tout ça parce qu'il a parlé. Charlie, faut pas fait pas partie du RHDP. Faut pas fermer mon micro. Chez vous, là, vous virez tout le monde. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous virez. Ils ne sont plus RHDP. C'est la vérité. Moi, je te dis la vérité. Viens pas mentir ici. Tu n'as pas de vérité à nous dire ici. Toi, un ancien voleur, un vendeur de drogue, un bandit de grand chemin. Dans le truc, mais vendeur de drogue, là, c'était Ahmed Bakayoko. C'est nous, celui qui nous a appris ça. Tu n'as pas de leçons à nous donner. Tu as participé à la division de votre parti politique, là. Tes vidéos sont là. Il a dit, asseyons-nous et discutons. Vous voulez discuter maintenant. Il faut continuer à prendre les armes. Les gens sont morts pour Gbagbo. Vous voulez discuter maintenant. Il faut continuer à prendre les armes. C'est avec les armes que vous discutez. Bijou. Tu as participé à réconcilier les positions chez Laurent Gbagbo. Il faut laisser le match à on t'a laissé la parole. On t'a laissé la parole. Nadji est venu expliquer. Voilà. Nadji ne veut rien expliquer. Charlie, il a dit qu'il était à la Laissez-moi lui répondre, Charlie. Laissez-moi lui répondre. Quand on a participé à diviser le parti politique de Laurent Gbagbo, qu'on avait des solutions à les résoudre, on ne vient pas l'ouvrir ici. Voilà, nous sommes dans un parti responsable. C'est toi qui as dit ici que M. Laurent Gbagbo, pour diviser son parti, a dit merci à Nadi Bamba et que tu n'étais pas d'accord. Vous avez créé deux clans, vous ici. Nadji, tu as dit ici que tu n'allais plus défendre 5 ans encore à Alassane. Tu as dit ici, devant tout le monde, que toi là, tu es fatigué. Faut sortir la vidéo. Tu n'allais plus défendre Alassane 5 ans encore. Tu as dit, toi et Kimia là, vous étiez là. Avec Rachel Grasso, tout ça. La vidéo, faut sortir la vidéo. Nadji, je vais te l'envoyer la vidéo. C'est toi-même qui as parlé, tu as dit non, tu peux plus.
que tu es fatigué, Alors, que sors tu la t'occupes vidéo. de ta famille. Il faut Elle a sortir dit, la vidéo. quand on est fatigué, Il faut là, on sortir le la vidéo. reconnaît. Mais moi, Où je c'est n'ai jamais- l'argent. je n'ai jamais participé Ah, on t'a à nommé, une non? division de Je croyais que RHDP. tu es monté, je croyais que tu Voilà. allais dire qu'on t'a pas nommé. Voilà. On t'a nommé. J'ai dit. Et puis tu viens toi, balancer toi, tu ne Charlie peux pas ici. venir Tu dis que mentir. Charlie, il était à la Tu ne peux pas réunion. venir mentir. Voilà, tu étais Mais obligé Charlie de était dire là-bas. que Charlie était à la Est-ce réunion. que Charlie n'était pas là-bas? Est-ce que j'ai menti sur lui? Il était là-bas ou il n'était pas là-bas? Non, mais Il était nous, on ne là-bas le ou savait il pas. n'était Pourquoi pas tu là-bas? le balances? Demain, je vais Je faire l'ai panel pas sur lui balancé, maintenant. Je l'ai pas. Demain, je je l'ai vais pas le balancé, c'est un dire truc public. pour que tout le monde va était là-bas. savoir. Tout le monde était là-bas. Bijou, les gens on veut Quand on a participé à diviser le parti de Laurent Gbagbo, Nous, laisse notre petit poteau là. on doit la fermer. Bon, là, On n'est il pas y un avait qui à exemple. la réunion? Quand on a participé à dire que M. Laurent Gbagbo était un ingrat, on doit la fermer. Quand on a dit que Gbagbo a demandé à ce qu'on dit merci à Sanadi Pamba, alors que des gens sont morts pour lui, on doit la fermer. Quand on allait en prison et on sort et on n'a pas eu l'idée de réfléchir, on doit la fermer. Toi, tu es un haineux. L'a dit, Toi, quand c'est on ton a jouet. fait la rébellion, Toi, Amira Blendé. quand on a fait la Toi, Amira rébellion, Blendé. massacrer les Oui. Ivoiriens, on doit la fermer. Ouais, mais pourquoi Quand vous on avez tué supporte Laurent des Gbagbo? rebelles Et qui ont pourquoi massacré vous avez les tué Ivoiriens, on Guy doit la Robert? fermer. Quand vous Quand avez on, tué quand Guy on Robert, soutient pourquoi? un président Vous qui avez saute tué Guy clôture, Robert, pourquoi? un lâche, on Vous doit la avez tué fermer. Guy Robert, Quand pourquoi? on Si c'est soutient Alassane Ouattara qui a fait des la lâches qui rébellion, n'ont pas pourquoi pris vous le avez pouvoir, assassiné qui disent Guy qu'ils ont Robert? pris les armes, on doit Hein? la fermer. L'a dit, Si, quand j'ai on dit, soutient j'ai dit. des Lui qui a fait affamés la de rébellion, l'argent, parce que lui qui a fait les la Mamadou rébellion, Touré, lui etc., qui a fait là, la ce sont que rébellion, des affamés, on lui qui doit a la fait la fermer. rébellion s'appelle Quand on Diop soutient Touré. Il un avait pouvoir fait- qui a Bonsoir, empoisonné il a les parlé gens, le bonsoir, 14 des gens septembre. qui ont Il a disparu. parlé le 14 septembre. bonsoir. Là, Quand on soutient Charlie, les vas-y. Comment rebelles, c'est ancien prisonnier? Ouais, allô, bonsoir. Là, dit. Mais Charlie, on comprend rien. c'est ça, l'a dit. Allô, bonsoir. Bonsoir, Zipek. Bonsoir. Et là, si tu peux me permettre, s'il te plaît, de répondre vite fait à Bijou d'Afrique, là, parce qu'il a dit quelque chose là. D'accord, je ferme mon micro. Voilà, Bijou d'Afrique. T'es là, non? Oui, je suis là. Ouais, déjà, ça va, bonsoir à tout le monde. Désolé si je vous ai pas dit bonjour, j'ai pris sur le cours, là. En fait, Bijou d'Afrique, tu sais, il y a du respect quand on fait des politiques, tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi, t'as vu, t'as parlé d'un bac. Moi, j'ai permis personne de venir parler mal de mon boss, tu vois ce que je veux dire, quoi. J'ai pas l'habitude de venir monter sur les panels, de faire des débats, blablabla, qui fait quoi, je n'ai rien à foutre de ça. Personne me donne à manger. Mais quand tu te permets de venir dire que Ambak c'est vendeur de drogue, là, ça, je te le permets pas. T'as vu, toi et moi, on se respecte. Et ça, de ta propre bouche, c'est sorti de ta bouche, là, ça, je peux pas te permettre ça. Et s'il te plaît, aie un peu de respect. Voilà pourquoi je monte pour parler. Sinon, Zepek, je m'en débat. comme tu es monté et puis tu me le dis, moi aussi je vais te parler. Zepek. Voilà, je t'écoute. Voilà. Ambak, là, c'est un politicien de la Côte d'Ivoire. Quand il a déjà là, on sait tout ce qui a été dit. Et puis en tant que politicien de la Côte d'Ivoire, là, Ambak, là, on sait ce qu'il a dit sur Gbagbo. On sait ce qu'il a dit sur d'autres politiciens. Un politicien, là, nous, là, on a le droit de parler de lui. Voilà. Donc, mon frère, tu as vu, moi, je te respecte. Pour toi, Zepekenyo, toi, ta personne. Maintenant, les politiciens, là, faut t'enlever dedans. Voilà. Parce qu'en bac, là, il était au Golf Hotel. Il a fait partie de la rébellion. Donc, mon frère, soit on se respecte en tant qu'individu, nous, personnellement, qui ne sommes pas dans la politique, et puis les gens politiques, là, on a le droit de parler d'eux. On a le plein droit de parler d'eux. Je peux te répondre. Il n'y a pas question de dire respect par respect. On a le droit de parler de comme on veut. Mais si, allô, Voilà. là, on parle de respect. Tu me dis, tu me respectes. Mais si tu me respectes là, tu sais à quel point, pour l'amour de Ambak, pour sa même. Mais mon frère. Attends. Vas-y. Pour sa mémoire et tout, tu vois, et c'est un manque de respect que tu fais à l'égard de Ambak et sa famille et moi qui est là, qui est toujours là pour porter son nom. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Si tu as un minimum du respect envers moi, pour ne pas me blesser, tu aurais dû. Attends, laisse-moi finir par là. Vas-y, finis. On peut pas s'écouter. Voilà. Tu sais, quand tu parles d'Ambak comme ça, la considération que j'ai envers toi et tout, je suis parti à Marseille, je t'ai vu, on s'est vu, tout ça, il n'y a pas de problème. Et je sais que toi et moi, on n'est pas dans le même bord politique. T'es du côté du Gbagbo, où tu veux, côté opposant, ça c'est ton droit. Et je peux pas être contre ça. Mais quand tu viens parler d'Ambak comme ça, d'une manière en plein public comme ça, pour dire ouais, tu l'as vu, est-ce que toi tu l'as vu vendre la drogue? Non. Est-ce que moi tu m'as déjà vu m'élever, parler de Laurent Gbagbo? Pourtant il y a des choses que Laurent Gbagbo il a fait, hein? J'ai jamais parlé de ça, oui ou non? Donc s'il te plaît, hein, je suis monté exprès pour ça en fait. S'il te plaît. Attends, tu as fini? Attends, j'ai fini. Si tu as fini, tu me dis. J'ai fini et puis je donne la parole. À chaque fois quand je finis, je donne la parole. Quand tu parles, moi je te coupe pas.
Alors, s'il te plaît. Ouais, man. Non, attends, Taliban, attends. Tu sais, comme je te dis là, moi, il n'y a pas de problème, tu as le droit de parler d'Ambaka. Mais quand tu viens parler de, ouais, ça on va dire de drogue là, c'est ça que j'ai pas apprécié. Et s'il te plaît. Mon frère, donne la parole à Taliban. Est-ce qu'il a les preuves que donne la parole à Taliban. Taliban, deux-moi, vas-y, faut parler. Je te donne la parole. Taliban là, je vais parler avec toi après, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment là, c'est pas Taliban, c'est moi qui a fait la rébellion. Pourquoi vous n'avez pas tué Guy alors? Si Ambaka avait fait la rébellion. Là, attends. Soro qui a écrit son livre, tu ne l'as pas vu? Maintenant, moi, je te parle juste de ça. Tu n'as aucune preuve. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est chacun, ils disent ce qu'ils veulent. Mais moi et toi, là, je te dis, toi et moi, évite de parler de ça, s'il te plaît. T'as vu, je vais te dire une chose. Allô? Je vais te dire une chose. Taliban, attends, Taliban. Voilà. Bon, laisse parler. Attends. Non, mais laisse-le parler, Taliban, vas-y. Non, je ne laisse pas Taliban parler. D'abord, je te laisse non, parler. laisse-le, il va parler. Laisse-le, il va parler. Il est monté chaud, là. Laisse-le, il va parler. Moi et toi, on a parlé d'abord. Moi, c'est de moi à toi. Après, tu règles ton problème avec Taliban, il n'y a pas de problème, tu vois. Non. Là, c'est de moi et toi, là. C'est lui, il est monté pour un problème. On va l'écouter. Laisse-le, il va parler. Mais pour l'instant, tu as des preuves qu'Ambaka ont des drogues. Moi, je parle à toi, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Mon frère, laisse Taliban. Man, attends, moi j'ai un petit truc à dire là, comme je suis en train de barrer en boîte là. Allô? Vas-y. Bijou, écoute-moi très bien. Arrête de faire le malin, arrête de faire le voyou là. Plus jamais tu parles d'Ambaka. Moi je te parle, je vais t'enculer toi, je te dis, hein. La vie de ma mère, toi, je vais t'enculer. Parle de tes bêtises, vos bêtises là. Tu dis le nom d'Ambaka, toi, je vais t'enculer ta mère. Je t'ai parlé, hein. Vas-y, à plus tard. Bon, Taliban Choco, le jour que tu seras un garçon là, tu t'es amusé avec ton guignol de... Je pense que ça t'a trop donné confiance ce que tu as fait avec oui, il dit de ne pas parler d'Ambaka. L'autre guignol là. Dont tu parles. Non, écoute-moi bien. Je dis ce que je veux sur qui je veux. Oui, voilà. Mais il ne faut pas diffamer quelqu'un. T'as compris? Vous êtes là quand vous dites... Mais si Ambaka a fait la rébellion, pourquoi M. Laurent Gbagbo a tué Gueye là? Vous l'avez vu? Oui, c'est lui qui a donné la déclaration de Afin Guesson ici. Gbagbo a tué Gueye là, tu l'as vu? Afin Guesson ici. Oui, on a les déclarations d'Afin Guesson. Afin Guesson là, est-ce que c'est Gbagbo? Qui a nommé Afin Guesson? Donc, qui a nommé Afin Guesson? Je dis, maintenant Taliban Choco, je vais te dire ce que tu as fait. Je ne sais pas avec comment il s'appelle là, Bob le mannequin là. Des guignoleries que tu es en train de faire là. Tu viens dire t'as vu si un jour tu es un garçon et puis minimum tu veux montrer que tu es un garçon là. Il faut venir, et puis je vais voir. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, mais tes bêtises que tu fais à Paris là. Il faut me laisser très très loin de ça, tes bêtises que tu as fait avec Bob le mannequin là. Si ça avait été quelqu'un de bien là, toi là, ton corps il aurait pourri depuis longtemps. T'amuses pas avec moi, moi je suis pas dans tes bêtises là. Je sais que tu m'écoutes, hein. Je suis pas dans tes bêtises. Ne me mélange jamais avec tes bêtises. Je te le garant. Sur toi, tes ancêtres et puis mes ancêtres. Montre. Viens, on va montrer qui est garçon. Viens, on va montrer si violence là tu connais. Si tu sais ce que c'est violence. Parce que tu as fait ton petit cinéma avec Bob le mannequin. C'est moi-même j'ai appelé Zepek pour parler avec lui de ça. Maintenant, si tu es venu et puis tu crois que tes guignoleries que tu fais avec Bob le mannequin, tu vas le faire sur tout le monde là. Je te mets au défi. On parie n'importe quelle somme. On parie n'importe quelle somme. Je te mets au défi. Je vais voir si tu es garçon. Tu étais un gros bras là. Laurent Gbagbo avait besoin de ta barbe là, si je ne l'ai pas fait raser. Je dis, laisse tout ça là. En 2010, là, tu étais. Tu as fait ta comédie avec Bob le mannequin. Toi, maintenant, tu veux m'amener, tu veux me ramener dedans. Tes bêtises là, tu les gardes loin de moi. Tu es resté cloîtré ici à Marseille. Tu es un petit, tu es un minot. Taliban Choco. En matière, ton pas de la rue, tu es un minot. On dit de ne même pas parler. Reste très très loin. C'est un garant, je te le donne. Tu fermes ta gueule depuis. Toi, tu fermes ta gueule depuis de parler d'Ahmed Bakayoko. Ok? Laurent Gbagbo avait besoin de toi. Tu es parti balayer Bob le mannequin comme un traître, comme un lâche. Tu l'as balayé comme un lâche. Fallait te battre comme on t'a dit là, Bob le mannequin, fallait te battre. Bijou d'Afrique. Un ancien prisonnier, tu viens m'aider les gens ici. Un problème qui ne te regarde pas, tu mets ta bouche dedans. Tu as la force pour aller te battre avec Taliban Choco. En 2010, tu étais où? Gbagbo avait besoin de toi, non? Tu es resté cloîtré à Marseille là-bas. Pourquoi? L'Adi Shérif. Il n'y a pas l'Adi Shérif ici. Tu es épuisé. Tu as dit que toi, 5 ans pour défendre encore Alassane là. Voilà. Mais je n'ai pas d'accord avec ça. Je continue de le défendre. Tu as dit 5 ans encore pour défendre Alassane. Toi, tu n'as pas la force pour ça. Tu veux t'occuper de ta famille. Occupe-toi de ta famille. Tout ce qu'on sait de toi, toi, tu es un menteur.
On a vu ici, quand Amira Blindé Adi, a ta lancé vidéo là, je vais la réconciliation publier entre sur mon